Épisode numéro 26 de Combi Fou. Cette semaine, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de Combi Fou puisqu'on était en restructuration complète du concept. Donc, on a beaucoup réfléchi pendant de longues semaines à qu'est-ce qu'on allait proposer de nouveau. Cela dit, nous sommes arrivés avec mes deux chroniqueurs favoris à trouver une solution au problème. Et comme on l'avait annoncé, en janvier, on commence cette nouvelle aventure. Comment ils vont les zinzins? Est-ce qu'ils sont prêts? Ouais, Ils vont bien, mais ça a été long. Ça a été long avec ce nouveau concept qui était très 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 attendu, hein. Ouais, pas trop mal. Donc ça y est, maintenant on y est. Donc je vous rappelle vite fait le concept. C'est du coup un ticket par tête. On balance un ticket combi fou par tête. On part avec une cagnotte de 50 balles et on essaye de la faire durer sur toute l'année. On essaye même d'être gagnant sur toute l'année. Après, pour vous, chers auditeurs, le but c'est qu'on vous propose des matchs à jouer, des matchs qu'on a étudiés et dont on a pas mal d'intuition, on va dire, dessus, sur des grosses cotes. Donc ça vous permet de pouvoir piocher sur 3 tickets différents. On espère que ça vous plaira. Mettez-nous dans les commentaires si ça vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez-nous aussi si ça vous plaît pas. Si vous avez des idées de concepts différents, on les étudiera, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite avec un ticket de Sosa, hein, il me semble. Ouais. Donc je ne vais pas les filer dans l'ordre. Tac, le ticket il est là. Moi je suis parti sur Fabregues Paris FC. Donc match de Coupe de France. 3 divisions d'écart entre les deux équipes. Donc j'ai mis Paris FC Steak à 1,50, même 1,55. Ensuite, Bourg-en-Bresse-Lyon, si vous avez suivi la vidéo d'avant, j'ai fait un petit débrief. Non, je ne l'ai pas mis celui-ci sur le ticket là. Si, je l'ai mis. Donc Bourg-en-Bresse-Lyon, le petit débrief que j'ai fait sur la vidéo précédente. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Combi Family. La Combi Family. Donc voilà, c'est pareil, hein, 2 divisions d'écart, même 3. Donc il n'y a pas photo. Lyon gagnant en sec à 1,37. Ensuite, encore un match de football, Guimarães contre Benfica. Ce match-là, je l'ai trouvé un petit peu plus complexe, malgré que Benfica, cette année au Portugal, c'est costaud, plus que costaud. Mais je l'ai trouvé assez compliqué, donc je suis plus parti sur le nombre de buts. Benfica, une équipe qui marque beaucoup de buts, à l'extérieur comme à la maison d'ailleurs. Donc je suis parti sur le plus de 1,5 à 1,19, donc cote très légère. Ensuite, au niveau de la NBA, je suis parti sur le match des Houston Rockets Philadelphie. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai un petit peu la même vision des choses que comment tu t'appelles déjà? 12. Non, non, Le chiffre. le chiffre pour moi. Un petit peu la même vision des choses que le chiffre. Je pense que les Rockets, logiquement, ils sont légèrement au-dessus et que si on a un James Harden présent et en forme, ça fera la différence. Le match des Rockets, c'est 1,53 quand je l'ai validé, moi. Ensuite, je suis parti sur match de tennis. Donc, je suis parti sur le match de Novak Djokovic. Non, c'est pas celui-là. Je dis n'importe quoi. Parce que je parle de Djokovic parce que j'ai voulu jouer en double, mais je ne l'ai pas joué du coup. Je suis parti sur le match de Denis Novak contre Marin Cilic. J'ai joué le Cilic gagnant à 1,38. Après voilà, c'est de la Coupe Davis, enfin du moins c'est de la Fed Cup par pays là.
Mais je pense que Silic, il y a pas photo, il est au-dessus du lot. Sur un autre match de tennis, je suis parti sur le double français contre le double colombien ou argentin, je sais plus. Garay Njari contre Mahut Roger Vasselin. Et j'ai joué le Mahut Roger Vasselin en sachant que c'est les têtes de série numéro 1 qui sont balèzes. Cote à 1,20, je pense que c'est plus que facile. Et pour mon dernier match, c'était le petit clin d'œil. Comment tu t'appelles déjà? à, à 11, c'était mon petit clin d'œil pour lui. C'était un match de OK. J'ai joué les Dallas Stars contre les Detroit Red Wings. Donc Dallas Stars, c'est plutôt costaud et plutôt offensif. Les Red Wings, c'est dernier du classement à ma dernière visite au classement. La cote elle est plutôt faiblarde, donc je pense qu'il y a beaucoup de bookmakers qui voient Dallas gagner, donc je suis un petit peu la même trajectoire. Ce qui fait une cote totale de 9,60. J'ai mis une mise de 5 € pour un gain potentiel de 48,02. Okay, putain, il va nous doubler son portefeuille en un coup. Tu as déjà taillé 5 € sur ton portefeuille. À mon tour. Donc, ticket suivant, vas-y. Bon, moi, je suis resté sur le hockey. Je suis pas allé m'éparpiller dans tous les sens. Que déjà, j'ai réalisé que c'était aujourd'hui l'émission et que j'étais pas prêt du tout. Donc, j'ai joué un peu de KHL avec Sochi contre CSKA Moscou. J'ai mis nombre de buts par Sochi 1,5, plus de 1,5. Avec une cote à 2,05 parce que là je cherchais surtout je voulais pas mettre 50 matchs, je voulais une cote qui monte vite et donc je me suis mis en quête de choses quand même probables, donc j'ai étudié un peu leurs stats et tout quoi. Donc ouais, c'est risqué mais c'est relativement jouable quoi. Puis je suis revenu sur la NHL là, avec les Carolina Hurricanes contre les Capitals. J'ai mis double chance Capitals ou nul. Je me suis dit voilà parce que bon Hurricanes c'est quand même costaud, mais les Capitals ils sont premiers du classement en ce moment, donc ils sont chauds patates. Mais ils sont pas à domicile, donc je me suis dit ouais, en double chance comme ça, cote à 1,54. Ça fait le job quoi. Et puis les Bruins contre les Oilers. Alors la dernière fois on a vu on s'est fait péter, enfin les Bruins se sont fait péter. Les Edmonton Oilers c'est quand même, on l'a dit dans l'émission tout à l'heure, c'est quand même aussi une grosse équipe. J'ai voulu tenter le premier tiers-temps. Les Bruins vainqueurs au premier tiers-temps. Que je me dis voilà comme ça ça sera vite réglé quoi. Cote à 2,05, ce qui me fait une cote totale de 6,47. Comme c'est le début et qu'on tâtonne, j'ai mis que 10 centimes, j'ai pas voulu épuiser trop vite ma cagnotte, donc ça fait un gain potentiel forcément ridicule, mais voilà, si ça gagne ce sera du positif. Au suivant. Très bien. Suivant, c'est pour moi. 11, tu m'annonces les matchs? Non, c'est pour le pape. Alors, tu as joué les Espagnols bretons contre... non, Espagnol Barcelone contre FC Barcelone. Espagnol contre Barça. Barça à l'extérieur, c'est toujours une belle cote à jouer. Le Barça, je sais pas quoi trop en dire. Hein. Je pense que tout le monde connaît le Barça, tout le monde sait ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils font. Ils perdent très peu de matchs et même à l'extérieur, donc on joue la cote quoi. À l'extérieur, c'est toujours une très belle cote, bien meilleure qu'à domicile. Donc Barça à l'intérieur, gagnant. 43. Ensuite, tu as mis Getafe contre Real Madrid.
Getafe contre Real. Alors, Real à l'extérieur, pareil, c'est un match compliqué parce que le Real, cette année, sans Ronaldo, c'est plus le même Real. Mais cela dit, statistiquement, ils étaient sur quelques matchs un peu compliqués où ils ont fait pas mal de matchs nuls. Donc, ça reste quand même le Real. Donc, je les vois bien gagner ce match-là. Sans Eden Hazard. Sans, sans qui? Sans Eden Hazard. Sans Eden Hazard. Mais on sait qu'aujourd'hui, le patron du Real, ça reste Benzema. Florentino Pérez, tout dépend sous quel angle on y voit. Zinedine Zidane, Michael Jordan, Mike Brandt. Peu importe. Je comprends pourquoi ça s'appelle le combi fou. Donc cote à 1,83. Ensuite, t'as mis Bordeaux-Le Mans. Bordeaux-Le Mans, alors là, c'est peut-être la petite folie du ticket. Bordeaux, bon, bah, ça reste une équipe de Ligue 1 très professionnelle. Le Mans, ça reste une équipe moins professionnelle, mais c'est quand même costaud et c'est un petit poussé qui en veut. Cela dit, Bordeaux à domicile, je les vois pas perdre ce match. Je te raconterai une petite blague après, mais je te la raconterai qu'après. Sur ce match-là? Ouais. Bah, dis-la maintenant, à la rigueur. Bah, Bordeaux-Le Mans, ça a déjà démarré, puisque c'était le match du vendredi soir. Ah merde. Et il y a combien? Il y a 1-0 pour Bordeaux. Ah, bon, bah, tu vois, mon ticket, il est bien parti. Oui, non, mais le problème, c'est qu'il est bien parti, mais il est plus jouable. Ah ouais, non, bah, ouais. Ah, bah, pas pour je ce suis match-là. content. Bon, bah, désolé, chers auditeurs, la semaine prochaine, on s'y prendra plus d'avance. Ensuite, je pense que ça va aller vite parce que t'as mis Fabregas Paris FC. Ça. Paris FC, alors ça c'est un match que j'ai piqué au frérot. Parce que c'était une analyse du frérot qui m'a dit Paris FC c'est de la Ligue 2 mais bon ça veut gagner des titres. Donc j'ai dit ok, bah pourquoi pas, je te suis. Cote à 1,50. 1,50, ouais. Et t'as mis Bourg-en-Bresse-Lyon. Et Bourg-en-Bresse-Lyon, et ben Bourg-en-Bresse-Lyon, voilà, même analyse que le frérot. Lyon, ça reste Lyon, malgré que Depay ne soit pas là et l'autre attaquant dont j'ai bouffé le nom aussi, ça reste Lyon et malgré qu'ils vont certainement faire tourner un peu l'effectif et parce qu'ils ont quand même une Champions League à jouer. Je pense que le fait qu'il y ait 2 ou 3 divisions d'écart, ça reste Lyon, quoi. Ensuite, t'as mis Gaël Monfils contre Christian Garin. Et ben là c'est pareil, hein, il y a 2 ou 3 divisions d'écart. Non, là, c'est du tennis. Le Gaël Monfils, bah, on sait, hein, classement ATP mondial, top 10 ou top 20. J'ai pas les derniers résultats en tête, mais mon fils, ça reste très costaud et il représente la France. Donc, je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même, malgré qu'il est, je sais pas s'il prépare l'ATP d'Australie. Comment? Je sais pas s'il prépare l'ATP d'Australie ou pas. Bah là pour le moment ils jouent leur ATP Cup là et après je sais pas ce qu'ils préparent, je sais pas ce qu'ils prévoient de jouer. Je sais pas ce qu'il prévoit après, mais en tout cas, il reste français et il représente la France sur ce match-là, donc je pense que mon fils va donner le meilleur de lui-même.
Et je le vois pas perdre sur ce match-là non plus. 10e mondial contre le 33e mondial. Voilà. Ok, cote à 1,38. Après, bah, t'as mis, comme l'émission, Houston Rockets contre Philadelphia 76ers. Voilà. Bah, je resterai sur le même optimisme que pendant la Combi Family, c'est-à-dire un match à 70% pour moi pour les Houston Rockets, suivant si James Harden sera bien présent. Normalement, il n'y a pas de, à moins d'une info de dernière minute, il devrait être présent. Donc, les Houston Rockets à domicile avec James Harden, il devrait pas y avoir photo. Ce qui te fait une cote totale à 15,92 avec une mise à 3 balles et un gain potentiel de 47,76. T'as vu Sosa, lui, il en a mis moins, enfin, il a mis moins de cagnotte et il peut quasiment aussi doubler. Ouais, mais plus de risques. Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Plus de risques. Donc voilà, bah, très bien. J'espère que ce nouveau concept vous plaît, de proposer 3 tickets. Je pense que vous l'avez compris, on est 3 personnalités très différentes au niveau des paris sportifs et au niveau des mises. Du coup, ce qui vous permet d'avoir 3 tickets très différents avec des sécurités, on va dire, au niveau des mises différentes. On l'a bien vu, hein, avec une mise de 11 à 10 centimes. Lui, tu peux être sûr que ce sera le vainqueur, lui, j'en suis certain. Lui, il va perdre ses 50 balles sur un an à jouer 10 centimes par 10 centimes. Mais au final, il aura gagné parce que nous, on aura peut-être perdu nos 50 balles avant la fin de l'année. On va savoir. Non, Bah, il bah, faudra de toute façon qu'on tienne un classement de qui est le premier, le deuxième, le troisième, et ce sera nos abonnés après qui vont voter, qui vont parier sur l'un d'entre nous. non, mais c'est très très bien parce que ce nouveau concept est du coup très Très impliquant. très impliquant. Ouais. C'est un bon challenge, on va dire. C'est assez marrant. Très jouissif, très compétition, très famille, très. Très compétitif. Ouais. Très bien pour jeter l'argent par les fenêtres. On en est très content. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée, mais on en est très content. Putain, je sais pas qui c'est, mais ça doit être un bon, hein. Ça doit être un bon. Du Nord, ça. Les gens du Nord, ils sont un peu. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y a du boulot de montage derrière. Qu'est-ce qu'on se dit? Eh ben, du bisous, hein. Ouais. On reste sportif et on se dit bonne chance à tous les trois. Bonne chance et bon pari. Ou on se dit j'espère que tu vas perdre et que je vais passer devant. Ah, bonne chance à tous, hein, ma foi, que le meilleur gagne, il n'y a que ça à faire. Exactement. Moi, je suis assez confiant sur vos tickets aussi. Donc, Ce que je sais, c'est qu'à cette heure-là, c'est moi qui ai la plus petite cagnotte, quoi. Après, le reste, on verra la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est moi qui suis premier, hein. Ah oui. non, mais cela dit, on n'a pas parlé de ton ticket que t'as envoyé, que tu nous as envoyé aujourd'hui là. Bah, là, on en a parlé parce que ça fait pas partie du bordel, mais bon. Ça faisait pas partie, mais on il aurait été le bienvenu dans le jeu en question. aurait presque pu l'intégrer. Ouais. Bah, presque, non. Mais on peut pas, donc c'est dommage, tu vois. Et en plus, comme il a eu beaucoup de chance avec son ticket, bah maintenant la roue va tourner, il va plus en avoir, tu vois. Il va faire que des conneries. On verra bien. Bah, ça marche. Et bah, C'est les tout ça, zinzins, face caméra, ça se passe différemment, hein. il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs, de belles victoires. Et puis à la semaine prochaine. Bonne année. Une bonne année, exactement. Tendresse. Et Allez, ciao. bisous. Allez, bonne chance à tous. Ciao. Mentimo.